Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonnes vacances de Noël, hein, ou pour le début de vacances de Noël. Moi ça peut aller, enfin je suis un gros rhume comme vous pouvez l'entendre, hein. C'est pas génial. Et tiens, encore un paquet, décidément, c'est la foire au paquet. Alors voyons voir. Oula. Alors là par contre celui-là c'est exceptionnel. Il est froid, il est mouillé, plein d'amertume, de tristesse, et un amour débordant. Alors là c'est quand même bien compliqué ça. Déjà qu'avec Grey c'était assez épique, avec l'accès c'est encore pire, mais alors là, on a le total. Venons y voir un peu. Ouvre-le. Serait-ce... Oh oui, je crois que c'est ce que je pense. Effectivement. Fairy Tail Magazine numéro 8. Spécial Jubia. Et oui, il fallait qu'elle arrive un de ces jours, Mademoiselle Jubia. Et donc on va se pencher un petit peu plus sur son contenu, cette demoiselle. Alors comment c'est, Jubia était chez Phantom Lord, hein, Phantom Lord qui était une guilde de mages noirs, avec Gagir, bien évidemment. Elle faisait partie des classes de rang S pendant les combats, et a fini par tomber amoureux de Grey, qu'elle a combattu, hein, de toutes ses forces, enfin, de tout son amour, sur tout ça. Donc, eh ben, allez, on va ouvrir un petit peu tout cela. Est-ce que je vais arriver du premier coup? Ouais, en décidant, c'est toujours pareil avec ces petits paquets. Je pose l'appareil. Voilà. Voilà. Le zoom est très moche, hein, désolé pour ça. Hop, on revient. Et on a le spécial Fairy Tail. Enfin, qui est barre. Spécial Fairy Tail avec Jubia. Alors là, on voit que la couverture est légèrement différente des autres, hein. Ils sont carrément mis Jubia en fond, un mode très chaude. Avec bien évidemment Fairy Tail 0 et Ice Trail à l'intérieur. Donc, ils ont changé aussi le système des épisodes, l'affichage pour les épisodes. Donc c'est un petit peu plus clair, hein, comme on voit, 204 à 207. C'est de tout pour vous satisfaire. Ah, Jade se lève. Alors, attendez, c'est quoi venu du deck? Ah oui, c'est la révolte des esprits, je m'en souviens. Je m'en souviens celui-là, il était pas trop mal. Enfin, ça faisait un peu bizarre de voir ça. Donc allez, on va voir un petit peu le DVD, voir ce qu'il y a comme sticker dedans. Alors normalement, ça doit être Jubia et quelqu'un d'autre, non, je pense. On va voir. On a Happy en mode chevalier. Il est pas mal celui-là, je l'aime bien. Et on a Natsu. Un spécial Natsu, il est pas mal. J'aime bien, en plus il est très... il fait très Heroic Fantasy, hein, ça, avec sa tenue. Il fait penser à un personnage d'ailleurs de Dragon Quest, même genre. Et bien sûr, on a le DVD avec Jubia en couverture dessus. Avec son joli parapluie. Allez, on va se pencher vite fait sur le livre. Le temps que j'arrive à tenir le coup. Et être malade, c'est pas génial. Alors, on a... Oh, ne serait-ce pas le Shodai? Eh oui, c'est la première. C'est le premier du nom. Mavis Merveillon. Oh, vraiment bien fait en plus. Ah, les japonaises, elles ont vraiment tout pour être l'incarnation de personnages de dessin animé ou de manga. Et on a... Oh, Erza. Toujours aussi joli. Et on a bien sûr toute la guilde de Fairy Tail présentée par Hiro Mashima. Alors celui-là, il a été utilisé par une team qui avait fait une bannière avec. Elle était magnifique d'ailleurs, la bannière. Hop là. Et on a Jubia Loxia. Oui, oui, c'est son nom de famille, c'est Loxia. Donc, on se penche un peu sur le personnage, le name personnel, comme d'habitude, hein. Son caractère, ses rêves, son grand amour, hein. On voit si c'est qui grand amour, hein. Et le fait qu'elle s'est battue à 100%. Voilà. La magie de l'eau, elle explique un peu comment fonctionnent ces différentes combinaisons, ces différents sorts, hein. Il y en a encore pas mal qui n'ont pas été découverts, hein. Ça viendra, ça viendra. Il faut du temps pour ça. L'histoire de Jubia. Donc c'était une fille qui était assez rejetée, qui a amené toujours le froid avec elle, toujours la tristesse, toujours la pluie, hein. Et après, l'histoire du bien avec Grey, l'amour. Il y a eu Grey, hein, il y a aussi eu Lyon qui tombe amoureux d'elle. Et forcément, hein, les logos de Jubia, alors ça c'est par rapport aux coiffures, hein. Elle change sans arrêt de coiffure, c'est impressionnant. Et là, ça, elle change de coiffure, mais ouais, c'est surtout le coiffure. Et bien sûr, la seiyuu de Jubia.
Mai Nakahara, qui est la voix de Julia. Elle ressemble un peu, j'ai l'impression, non? Regardez. Très joli sourire, j'adore. On a bien sûr l'équipe des Fairy Tail, hein, avec qui est le roi et la reine, illustration du début de chapitre. Place première et deuxième place. Erza, place 5. Sérieusement? Oh. Illustration de seulement première place, Erza. Ah, ben voilà, là ça fait plaisir. 17 fois, joli. Vous regarderez vous-même, hein, vous essayez de comprendre tout ça. Un fan art de Natsu hein, par un des membres de l'équipe. Non, pas un membre de l'équipe, c'est Hiroya Oku. Il a fait quoi lui? Inuyashiki. Ah, ok. Donc c'est un mangaka qui a fait le dessin, le fan art pour Hiroshima. Alors bien sûr, on a le chapitre de Fairy Tail 0, hein, la suite de Fairy Tail 0. Ça commence à devenir particulièrement intense à l'intérieur, hein, comme vous le voyez. Avec des combats plus qu'épiques, hein, et la fameuse vérité sur la perle de jade, hein, comme on sait depuis le début. Après on a l'histoire d'Happy. Happy content, hein, Happy le chat qui est content, Happy le chat bleu. Alors cette histoire a été développée parce qu'il y a eu un tsunami qui a été lâché. Et c'était justement pour donner un peu le moral à tous ceux qui ont été touchés par cette catastrophe naturelle. Hiroshima avait publié Happy le chat bleu justement pour donner du courage et du bonheur à ceux qui ont subi cette terrible catastrophe. Et mes condoléances d'ailleurs pour les familles qui ont subi de graves dommages. Alors, on en a quoi? Un amour de Plou. Alors Plou, il fait partie de Gros Adventure Rave. Il est apparu dans dans le premier manga de Hiroshima. Et il est revenu avec le nom de Nicolas. En version française, je sais pas pourquoi. C'est Nicolas peut-être. Okay. Bon, voilà, il y a un mode magicien, tout ça. On a aussi Saori Goto, qui est la voix de Plou, Melody et Libra. Donc Libra, c'est celle qui s'occupe de la signe de la balance, voilà. Et Melody, hein, vous savez qui est qui. Enfin, voilà. Très joli visage aussi. Des scènes d'Erza, des scènes Lucie, Natsu. Et on en a d'autres, hein. Il y en a pas. Et bien sûr l'histoire de Grey, hein, la suite de Grey, Ice Trail. Avec un petit peu une présentation de nouveaux personnages, hein, qui vont être importants dans l'histoire. Voilà, on verra. Le fameux. Alors lui, vous allez voir, il est assez épique ce personnage, hein. Il est vraiment très épique. Et vous verrez, vous verrez. Voilà, je vous spoil pas plus, hein. Hop. Et je finis en beauté. Alors ça, c'était, vous vous rappelez, les petites bulles qui étaient vides, il fallait mettre les choses dedans. Et Adresa qui dit, qu'est-ce que tu fiches? Je m'entraîne au Kabedon ou panne sur le mur. Et le cliché qui consiste à collecter une fille contre un mur pour lui dire qu'on l'aime. D'accord. T'as besoin de t'entraîner pour ça? C'est Lucie qui le dit. Après, on a Grèce. Aujourd'hui que j'ai construit une maison de glace. Bien sûr, tu vas voir, je peux l'air d'une seule main. Tu crois qu'il est capable de faire ça? C'est pas un peu exagéré? Bon, moi je dis Erza, parce que. Hein, voilà. Alors, ensuite, c'est un Bolchico et Pays des Fraises. Comme il suffisait de s'excuser pour être pardonné. Pardon. On vient de te dire d'arrêter on vient de te dire d'arrêter là. Ça, c'est épique, les petites choses. Le Konnichiwa, bien évidemment. Et les jeux de Fairy Tail. Les petits jeux de Fairy Tail, on a l'habitude. Ah. Le 5e, le 6e. Un Natsu. Et on en a plein d'autres. Et à vous de voir. Et bien sûr, le sommaire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce Fairy Tail, hein, ce manga. Fairy Tail Magazine pour la fin de l'année 2015. Hein. On arrive à la fin 2015, ça y est. Et pour la prochaine année, on va attaquer les nouveaux chapitres de Fairy Tail hein, qui sont arrivés déjà, qui sont particulièrement révélateurs, les deux derniers des 2 dernières semaines. Et j'espère que vous ne serez pas trop choqués par la suite. Hein. Je vous souhaite bonnes vacances de Noël hein, pour ceux qui ont commencé. Bon courage au boulot pour ceux qui y sont encore, hein, comme moi. Et joyeux Noël surtout. Passez aussi un bon nouvel an et on se retrouvera dès l'année prochaine, hein, le 12 de janvier je crois, pour le prochain. Je sais pas encore qui c'est. Le 9 c'était qui? Bon, vous verrez, ça sera la surprise. Allez, c'était Arza et passez de bonnes vacances. Merci à tous de regarder les vidéos et bon courage. Bye bye. Voilà, bye bye.